Le plagiat. Source interminable de débats, que ce soit dans le domaine des jeux vidéo, de YouTube ou de la japamination, cela a toujours su attiser la haine des fans ou alors suffit à tourner une œuvre ou un auteur au ridicule. Sérieusement, est-ce que tu t'es déjà posé devant un animé en te disant « ce mec là il ressemblerait pas un peu à lui ?» Dans cette vidéo, on va parler de manga et du processus créatif. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite un agréable moment. Le plagiat suppose un acte commis volontairement par une personne qui s'approprie le travail d'un autre en le présentant comme sien. Bref, le plagiat, c'est du vol. Mais il faut aussi savoir différencier le plagiat de simple inspiration. Vous êtes-vous déjà réveillé un jour avec une nouvelle idée en tête? Eh bien non. Du moins, pas totalement. Selon plusieurs études, le cerveau ne crée pas des idées nouvelles, mais combine et reconfigure des informations existantes qu'il a déjà acquises. Cette façon de voir les choses est soutenue par de nombreux chercheurs en psychologie. Je ne vous apprends peut-être rien, mais notre capacité à innover n'est en fait qu'une capacité à associer. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de Jujutsu Kaisen, animé à haut palmarès, sorti le 3 octobre 2020 au Japon. La hype de l'animé est folle. En seulement 4 mois, Jujutsu Kaisen a été vendu près de 10 millions d'exemplaires au Japon, et vous n'êtes pas sans savoir que Jujutsu Kaisen prend beaucoup d'archétypes du type shonen, ce qui lui vaut de très grandes similarités avec Naruto, que ce soit au niveau du scénario ou des chara-design. Jujutsu Kaisen a longtemps été accusé de plagier l'œuvre phare de Masashi Kishimoto avec le célèbre duo de l'équipe 7 composé de Naruto, Sasuke et Sakura, mais le plus flagrant reste le cas de Kakashi avec Satoru Gojo. Auparavant, jamais un manga avait eu autant de succès sur une aussi courte période, mais saviez-vous que son adaptation animée a aussi essuyé pas mal de drama? Tout a commencé avec la scène de combat de Satoru Gojo contre Miguel, où le studio MAPPA reprend plan pour plan la chorégraphie du combat du film Ip Man. On pourrait s'attendre à un simple clin d'œil du studio si seulement ce n'était pas devenu une habitude, car avec Jojo, Hajime no Ippo, Evangelion ou Full Metal Alchemist Brotherhood, ça commence à faire beaucoup. Alors à cela, plusieurs hypothèses. On pourrait imaginer que tout cela sert au studio à gagner du temps. Comme vous le savez déjà, les métiers dans le secteur du manga et de l'animation au Japon, c'est compliqué. Manque de temps et d'argent, salaire insuffisant, critiques et pression illimitée sur les employés, faciliter l'animation sans induire sur la qualité de l'animé, ça ne serait pas de refus. Après, comme nous venons de le voir jusqu'à présent, la limite entre les deux est vraiment sujet à débat. Mais disons que certains animés, eux, n'ont vraiment plus rien à cacher. Si je vous parle d'une partie de l'humanité, principalement recluse derrière un mur, pour espérer faire face à une entité beaucoup plus puissant, avec une passion pour la chair humaine, une population vivant sous le règne d'une monarchie trompeuse, avec une certaine utilisation du gaz dans un modèle post-apocalyptique, une certaine minorité d'entre vous pourrait peut-être penser à Kabanari of the Iron Forest. Ce plagiat de l'attaque des titans ne doit son audience qu'au succès de l'œuvre d'Hajime Isayama, sortie le 8 avril 2016, plus de 7 ans après la sortie officielle de SNK au Japon. La série comprend 12 épisodes, mais encore cette œuvre fait quelques efforts d'originalité. Enfin, ça c'est seulement en comparaison de Digimon. Digimon, plagiat Pokémon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Alors là, le sujet laisse peu place à l'interprétation. Sorti en pleine Pokémania au Japon, un dessin animé dans lequel plusieurs enfants sont transportés dans un monde rempli de monstres de poche, avec des chara-design peu novateurs, tout y est. Mais la nuance de tout ça réside dans le fait que bien que certains mangas ou animés aient été initialement accusés de plagiat, ils ont évolué petit à petit pour ensuite devenir des références distinctes dans leur domaine. En disant ça, oui, je pense à Jujutsu Kaisen en premier lieu, mais aussi à certains jeux vidéo, youtubeurs ou même auteurs qui sont dans le même cas, ce qui souligne ainsi la complexité du processus créatif dans une œuvre. Copier est une bonne façon de se développer comme de gagner de l'argent, mais si certaines œuvres que nous venons de voir ne sont basées que sur une seule facette de ces deux mentalités, alors comme pour tout, la réponse est controversée. Mais j'ai toujours espoir de continuer de croire qu'on commence par copier avant de se démarquer pour s'imposer ensuite comme une référence. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu.